Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment exporter ou comment extraire les tickets d'un routeur Mycotic vers un autre routeur. Donc, nous allons juste extraire les tickets d'un routeur et essayer de mettre ces tickets-là dans un autre routeur. Donc, supposons que vous avez un routeur Mycotic et que vous aimeriez changer ça. Donc, vous pouvez juste extraire les tickets du routeur et mettre dans un nouveau routeur. Bien supposons que vous avez un routeur, disons, Mycotic RB 2011 par exemple, et que vous voulez utiliser un routeur Mycotic, disons un 4011 ou bien, bon, peu importe le modèle. Donc vous aimeriez juste extraire les tickets. Donc vous voulez utiliser les tickets que vous avez sur l'ancien Mycotic dans le nouveau Mycotic. Donc au lieu de faire, disons, le backup, vous pouvez juste extraire la configuration des tickets, c'est-à-dire les tickets des clients, et puis essayer de mettre ça dans le nouveau Mycotic. Donc pour faire cela, je vous donne rendez-vous sur mon site web. Vous tapez juste mnatogo.com et puis vous allez aller dans la partie article ici. Donc, dès que vous venez dans la partie article, vous aurez cette page et puis vous allez prendre l'article et exporter et importer les tickets Hotspot Mycotic. Donc dans un premier temps, nous allons d'abord extraire les utilisateurs, les users, et ensuite nous allons extraire le scheduler. Donc, ce tutoriel s'applique aux clients qui utilisent Micmon. Mais si vous utilisez User Manager, que vous appliquez ça, ça ne va pas marcher parce que les tickets de User Manager sont stockés dans une base de données, dans le Mycotic également, mais un peu d'une manière différente. Mais avec Micmon, les tickets sont stockés directement dans le Mycotic, dans la partie User. Et dans le scheduler, il y a d'autres scripts qui interviennent pour le bon fonctionnement pour la bonne gestion des clients. Donc, nous allons commencer en exportant les users. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez juste aller dans le Mycotic et lancer ce script-là. Donc, je vais dans le Mycotic. Et puis, si on va dans IP, Hotspot, User, on peut voir que nous avons les clients. On a jusqu'à 400. Bon, en fait, nous avons plutôt les tickets. On a jusqu'à 400 un ticket dans le système. Donc, nous avons les tickets ici. Et si on va dans Système, Scheduler, on voit également qu'on a des schedulers en fonction de notre profil. Donc, nous devons exporter les tickets et les schedulers. Donc, pour faire cela, vous allez juste aller dans le New Terminal. Et puis, nous allons suivre la commande. On va aller dans IP Hotspot User Export et File égal. Et puis, on va donner un nom. Bon, ici, j'ai donné comme nom User. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez comme nom. Donc, pour extraire, je vais aller vraiment dans IP Hotspot. Je vais dans User et j'écris Export. Là, je mets File et puis je donne un nom à mon fichier. Donc, il va exporter les tickets et stocker ça dans un fichier. Donc, je peux donner comme nom User et puis je valide. Voilà, donc dès que je viens de valider, il a automatiquement créé un fichier que nous pouvons voir dans la partie File. Si on descend un peu en bas, voilà, on voit un fichier au format script que le routeur a généré pour nous lorsqu'on doit taper notre commande. Donc, on vient d'exporter les users, ça. On va exporter également le scheduler. Et ce qui est aussi intéressant, dès que vous tapez cette commande, ça exporte également la partie profil. D'accord, ça exporte également la partie profil. Ok, donc on a déjà exporté les tickets, les users, c'est-à-dire les tickets en gros, et les profils. Maintenant, on va exporter le scheduler. Donc, si on suit bien les instructions, on peut voir que nous devons taper la commande système, scheduler, export, file et puis donner le nom. Très simple. Donc, je retourne dans le Mycotic. Donc, je tape la commande /system, espace scheduler, export, file. Et si je veux donner comme nom scheduler, je valide. Et voilà, il nous exporte les deux fichiers. Donc, si je retourne dans file, on voit ici qu'il y a le fichier scheduler et il y a le fichier user. Donc, je vais copier les deux fichiers pour déposer sur mon ordinateur. Et puis, nous allons voir comment faire les autres étapes. Donc, je copie et puis je mets sur mon ordinateur. Donc, maintenant, nous avons les deux fichiers. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste essayer de supprimer les tickets dans le même Mycotic et puis essayer de les importer plutôt, voir si ça va marcher ou pas. Donc, ce que je vous conseille de faire, supposons qu'on a un routeur Mycotic qui est déjà configuré, d'accord, je souligne bien qui est déjà configuré. C'est parce que vous allez mettre les tickets que le routeur sera automatiquement configuré. Donc, le routeur doit être configuré au préalable. Et vous devez également configurer le hotspot au préalable avant de mettre les tickets.
Donc ici, je vais supprimer les tickets qui sont dans le Mycotic. Alors, je supprime tous les tickets. Il y a le profil défaut également et le ticket plutôt défaut que je peux supprimer si. Bon, je vous conseille quand même de supprimer parce que il y aura ça dans le script. Donc, je supprime le ticket par défaut. Donc, que si vous avez. Donc, je supprime le ticket par défaut également. Je vais supprimer les profils, les trois profils qui sont dans le. Les trois profils qui sont dans le Mycotic, je supprime. Puis, bon, je laisse le hotspot par défaut. C'est-à-dire, je laisse la conversion du hotspot par défaut, mais je supprime tous les autres tickets, les profils. Je vais également aller dans le scheduler et supprimer les trois schedulers. Ok, c'est bon. Bon, je peux également supprimer les fichiers que j'ai exportés. Voilà, donc on a supprimé ces fichiers-là. Donc, ce que vous allez faire premièrement, c'est d'abord de configurer le routeur Mycotic avec la configuration de base et la configuration hotspot. Maintenant, pour exporter les fichiers, bon, pour le moment, on peut toutefois éditer. Hein. Je vais vous montrer, je vais éditer ce fichier, le fichier user. Donc voilà, donc vous voyez, il a exporté le profil également. Il a exporté le profil, les profils. Il a également exporté les profils. Il a exporté les tickets. Donc j'ai tous les tickets ici. Donc même chose pour le scheduler. Il a également exporté le scheduler. Je peux l'ouvrir. Donc voilà. Voilà, maintenant ce que vous devez faire avant d'importer les users, je vous recommande de faire ceci. Ouvrez d'abord le fichier user et puis vous allez, je vais faire CTRL F, taper pool comme ça. Donc dès que je tape pool, je vois ici que l'adresse pool par défaut, l'adresse pool, c'est-à-dire de mes profils, c'est le pool par défaut, c'est-à-dire défaut DHP pool. Bon, ce que vous allez faire pour mieux vous expliquer, continuons dans le Mycotic. Allons dans IP et puis dans pool. Voilà. Le nom que vous devez avoir au niveau du pool ici, c'est-à-dire dans votre pool, le nom de votre pool doit correspondre au nom du pool que vous allez, disons plutôt au nom et du pool qui est dans le profil. Bon, supposons que vous avez fait votre configuration et que le pool ici s'appelle, disons, pool hotspot. Si votre pool s'appelle hotspot, et par rapport au nouveau Mycotic, et que vous exportez les tickets d'un autre Mycotic et que le nom du pool est différent, il y aura des soucis. Donc, veuillez vérifier ici, c'est-à-dire au niveau du pool, le pool que vous avez, le nom du pool que vous avez, et mettez exactement ce nom ici. Parce que le hotspot qui est configuré sur le routeur tient compte du pool. Vous voyez? Donc, il tient compte de ce pool-là. Donc, essayez juste de vérifier par rapport au nom que vous avez au niveau du pool. Et puis corriger ici. Par exemple, supposons que mon pool s'appelle, je vais modifier le pool avec vous. Supposons que mon pool s'appelle pool LAN, par exemple. Si j'applique, vous allez voir qu'automatiquement ici, ça a changé. Mais si vous importez un autre fichier, c'est-à-dire les scripts, et que le nom du pool n'est pas le pool qui est dans le Mycotic, ça ne va pas marcher. Donc j'ai également écrit ça au niveau de l'article. Donc lisez bien, je crois ici. Voilà, donc ici, j'ai mentionné ça. Bon, supposons que notre pool s'appelle pool LAN. Donc, ce que vous allez faire, je vais juste copier le nom là. Et puis, venir ici chercher le pool que vous avez, le nom du pool que vous avez ici. Donc, je vais chercher ça. Et remplacer le nom là par. Et remplacer ce nom par le nom de mon pool là. Du pool qui est dans le nouveau Mycotic. Je le mets ici. Je colle et je remplace. Donc automatiquement, il me remplace le nom du pool. Donc pool-lan, pool LAN. Vous voyez, il remplace le nom du pool pour tous les profils. Ok, ici mon script est bel et bien configuré. Je peux juste enregistrer. Donc bon, au cas où vous avez le bon nom du pack, je peux juste enregistrer. Et puis je vais prendre les deux fichiers et je vais mettre dans mon nouveau Mycotic. Donc supposons que c'est ça mon nouveau Mycotic. Donc je vais juste glisser, déposer dans le Mycotic. Je prends, je dépose. Ok, d'accord, c'est bon. Il y a les deux fichiers. Je peux fermer ici.
vais fermer ça. Et nous allons retourner sur la page. Donc pour mettre les tickets, pour installer, disons, ou bien importer les tickets, nous allons juste taper la commande import file-name et puis donner le nom du fichier que nous voulons installer, disons, importer. Donc je retourne dans le Mycotic, je vais installer le user nouveau. Donc dès que je vais installer, vous allez voir que ici et ici, il aura les deux. Et la partie profil va se remplir automatiquement et les tickets également viendront automatiquement. Donc je fais import file-name user.rsc. Donc dès que je lance, voilà, automatiquement il nous installe les tickets à nouveau. On a les tickets ici. Et au niveau du profil, il a également créé les profils automatiquement. Mais si on va dans la partie scheduler, on verra qu'il y a rien. Donc nous devons également installer ce que nous avons copié de l'autre Mycotic. Donc on fait import file name et puis je donne le nom du fichier qui est scheduler.rsc. Je valide. Donc automatiquement il a également mis le scheduler. Ok, c'est bon. On peut tester. Voilà si ça va marcher. Désolé pour la dernière partie de la vidéo, car lorsque j'ai branché mon téléphone, j'ai perdu l'enregistrement audio sur mon ordinateur. Donc dans la dernière partie, j'ai juste testé en mettant un ticket et puis en essayant de me connecter, voir si ça va marcher ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait dans la dernière partie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.